Non, c'est tout à fait impossible. Moti ne ferait jamais une telle chose. Elle est innocente. Cet homme était venu ici pour la rencontrer. Le fait qu'il lui ait adressé cette lettre nous le prouve. Mais même si son nom y apparaît, cela ne veut pas dire que Moti... Ceci n'est pas l'endroit approprié pour parler de ça. Le Conseil des Anciens se réunira demain. Elle aura la chance de s'expliquer sur cette affaire. Viens, Moti. Votre Altesse Joda. Si cela ne vous dérange pas, est-ce que je peux parler à Moti seule à seule, s'il vous plaît? Avant qu'elle ne se présente devant le Conseil, il faut qu'elle soit mise au courant de toutes les règles à respecter et à suivre. Vous pouvez y aller. Dès que j'aurai terminé avec elle, je vous l'enverrai, Votre Majesté. Demain, devant le Conseil, tu devras te défendre contre ces accusations. Mais avant cela, je veux que tu me dises tout ce qui s'est vraiment produit. Je pourrais peut-être t'aider à trouver une solution. Je n'ai rien fait. Je vous assure, je ne connais pas cet homme, Mahamanga. Je vais vous dire toute la vérité. Vas-y, parle, je t'écoute. Il me poursuivait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai rien pu faire. De qui tu parles? d'Adam Khan, votre fils. Il voulait me faire du mal. Quoi? Mon propre fils Adam Khan? C'est lui qui a fait tout ça? Tu es sûre de ce que tu avances? Oui. J'espère que tu ne te trompes pas de personne. Non, non. Je dis la vérité. J'étais dans le temple où je priais et là... Il m'a attrapé la main et ensuite... Adam Khan a essayé de m'agresser. Quand j'ai pu enfin me libérer, je me suis enfuie et il m'a suivi jusqu'au harem. Je ne mens pas, madame. Croyez-moi, s'il vous plaît. Tu vas donc tout révéler à l'empereur. Si j'ai compris, tu vas lui dire tout ce qui s'est passé et ce qu'Adam Khan t'a fait, c'est ça? Oui, car c'est la vérité. Tu comptes dénoncer Adam Khan? Alors ouvre grand les oreilles et écoute-moi, pauvre femme. Si tu dis quoi que ce soit contre mon fils, je ne m'en prendrai pas qu'à toi. Mais également à ta maîtresse Joda. Tu m'as entendu, Moti? Crois-moi, tu ne sais pas de quoi. Je suis capable pour protéger mon enfant, Moti. Écoute-moi, tu vas te taire. Si tu ne veux pas que Joda ait des ennuis par ta faute, d'accord? Sa vie se trouve entre tes mains, alors prends la bonne décision. Il vaut mieux que ces deux petites lèvres restent fermées, compris, Moti? Tu feras le bon choix, n'est-ce pas? Les accusations faites contre Moti ne sont pas vraies. Moti.
Allez, viens. Non, ne pleure pas. N'aie surtout pas peur. Je sais que tu es innocente. Tu n'as rien fait de mal. Que t'a dit cette femme? Sa vie se trouve entre tes mains, alors prends la bonne décision. Il vaut mieux que ces deux petites lèvres restent fermées, compris, Moti? Elle m'a dit qu'elle allait m'aider. Elle m'a demandé de dire toute la vérité. J'ai vraiment très peur. J'ai vraiment très peur, Joda. Il ne t'arrivera rien. Ne t'inquiète pas, Moti. Je suis là. Tant que je serai à tes côtés, tu n'auras rien à craindre. Tu sais quoi, Moti? Ce soir, tu vas dormir dans ma chambre. D'accord? Adam! Va-t'en d'ici! Hors de question. Je ne partirai pas. Et pourquoi ça? Pourquoi est-ce que tu veux rester ici, Adam? As-tu jamais pensé à ce qu'il adviendrait de ta pauvre mère s'il t'arrivait quelque chose? Pour une fois dans ta vie, essaie de penser à ta mère, Adam! Prends ça, garde-le. Va-t'en, tiens-toi loin du palais pendant quelques jours. Va-t'en! Pars, Adam! Tu sembles être préoccupée, Mahamanga. Serait-ce à cause de ton fils que tu t'inquiètes? Après ce qu'il a commis, il est tout à fait normal que tu t'en fasses pour lui. Ne sois pas choquée. Je suis au courant de tout ce que ton fils Adam Khan a fait. Je l'ai vu de mes propres yeux courir après Moti et ensuite essayer de l'agresser. Il n'y a pas que ça. J'étais également présente quand il s'est couvert la tête avec le voile de Moti. Pour arriver à entrer dans le harem. Non, tu fais erreur. Ce n'était pas mon fils, mais l'amant de la servante. Je peux aussi prouver ce que je dis. On a retrouvé une lettre sur lui, dans laquelle il confessait son amour pour elle. Bien joué. Tu es très futé. Tu sais, c'est moi qui ai fait appeler Jalal au harem. Je voulais qu'il découvre qui était l'homme qui était entré sans aucune permission. Alors tout cela faisait partie de ton plan, Rukaya, c'est ça? Oui, mais je n'ai pas dit le nom d'Adam Khan à Jalal. Si je l'avais voulu, j'aurais très bien pu le faire. C'est toujours possible d'ailleurs. Cela dépend de toi uniquement. Il faudra simplement que tu acceptes de devenir ma bonne et fidèle servante. Que se passera-t-il si je refuse? Tu n'as même pas idée de toutes les choses que je pourrais raconter à mon empereur. Tu iras donc parler à l'empereur pour lui dire que c'est Adam Khan qui harcelait et poursuivait Moti la servante. C'est ça. Tu vas également lui dire que pour ne pas se faire remarquer, il a utilisé le voile de Moti pour se cacher le visage. Voilà. Tu es la femme de l'empereur. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Allez, va raconter à Jalal tout ce qui s'est passé. Mais que va-t-il dire? Eh ben moi, je sais ce que le roi va te répondre.
Je connais Jalal comme ma poche et laisse-moi te dire qu'il ne posera pas une seule question à Moti. Mais c'est toi qu'il questionnera et il te demandera pourquoi. Pourquoi tu n'as pas dénoncé Adam Khan alors que tu étais au courant de tout depuis le début, Ruqayya? Tu es responsable de la reine, n'est-ce pas? Alors dis-moi pourquoi est-ce que tu n'as rien fait pour empêcher Adam Khan d'y entrer, hein? Je crois que tu as oublié, Ruqayya, que l'empereur Jalal déteste quand on lui... Oui, il déteste qu'on lui cache la moindre vérité. Il considère cela comme un crime. Tu n'as pas dénoncé Adam Khan et en faisant cela, tu lui as ouvertement déclaré la guerre. Et je ne crois pas avoir besoin de te dire quel est le châtiment qu'on réserve aux menteurs. Oui, tu le sais. Tu es une femme intelligente, n'est-ce pas? Mais attention, reine Ruqayya. Ne va pas penser que c'est pour sauver mon fils que je t'ai dit toutes ces choses, d'accord? Si tu le veux, tu peux dès à présent aller tout révéler à l'empereur. Mais je peux te garantir que même après cela, il n'arrivera rien à Adam Khan. Je suis totalement convaincue de cela. Et je veux que tu comprennes une chose aujourd'hui, reine Ruqayya. Je suis seulement les ordres de mon gouvernement et de mon roi. Est-ce que tu m'as compris? Si quelqu'un s'attend à ce que je sois sa servante, alors... Laisse-moi te dire que cette personne fait une grossière erreur. Au revoir. Je ne dirai rien. Non. Je ne vais rien lui dire. Ne lui faites pas de mal. S'il vous plaît. Je ne vais rien lui dire, non. 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 Non, 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 non. Non. Moti? Moti? Est-ce que tout va bien, Moti? Tu parlais dans ton sommeil. Que n'as-tu pas le droit de me dire? Non, rien. Je faisais un cauchemar, c'est tout. Ne vous en faites pas. Moti me cache quelque chose, j'en suis sûre. Mais de quoi peut-il bien s'agir? Bienvenue, Votre Altesse. Vous avez rencontré votre fille chérie, mais vous avez toujours cet air triste. Qu'y a-t-il? J'ai perdu tout espoir, Shaguni. Joda et l'empereur Jalal n'ont pas vraiment une relation de couple. Elle ne voulait pas que je sois mise au courant. Elle voulait tout me cacher. Mais je suis sa mère. Je vois tout. Rien ne va plus, Shaguni. Ma fille est vraiment très triste. Pourtant, tu m'avais dit que ma petite fille serait reine un jour. Et qu'elle serait heureuse. Majesté, un enfant ne commence pas à courir dès sa naissance. Un bébé marche d'abord à 4 pattes. Ensuite, il essaie de se mettre debout. Après avoir maîtrisé cette étape, il va commencer à marcher, à courir dans tous les sens. Mais avant d'y arriver, il va tomber à plusieurs reprises. La relation entre Joda et le roi Jalal évoluera de la même manière. Sa Majesté, vous verrez. En ce moment, les deux sont au stade où ils n'arrivent pas à marcher seuls. Sa Majesté, donnez-leur du temps. Et vous verrez que tout finira par changer. Ils deviendront un vrai couple. Dis-moi quand, Shaguni, quand? Bientôt. Derrière tout ce désespoir se cache une lueur d'espoir. Votre fille Joda n'a pas voulu vous faire part de ses problèmes, Son Altesse. C'est son mari qui l'a soutenue et qui l'a aidée. L'amour fera bientôt son apparition entre eux. Laissez tout ceci entre les mains de Joda. Et surtout, laissez faire la déesse. Votre Majesté? L'empereur demande à la servante Moti de se présenter devant le conseil. Allez-y. J'emmènerai Moti.
Excusez-nous, Majesté, mais l'empereur nous a ordonné de rester à ses côtés. Elle doit nous accompagner. Oyez, oyez! Inclinez-vous et saluez tous notre roi et dirigeant, l'empereur de cet empire et de l'Inde tout entière, Sa Majesté Jalaluddin, le président même de cette cour, notre roi! Tu savais très bien que faire entrer un homme dans le harem était considéré comme un crime dans notre royaume. Mais tu as quand même désobéi à la loi. Ce n'est pas vrai. La lettre disait clairement que c'est toi qu'il était venu rencontrer, Moti. Je veux que cette fameuse lettre soit lue, devant toute cette assemblée. Ma Moti, pardonne-moi ma chérie, de ne pas avoir pu te dire au revoir. Tu le sais, si on me voit ici, la seule chose qui m'attend c'est la mort. Mais comme je ne veux pas leur donner la joie de me tuer, ou qu'il arrive qu'on te soupçonne, je vais mettre fin à mes jours et cela dès aujourd'hui. Donc, je te laisse une dernière chance, alors qu'as-tu à dire pour ta défense? Je veux tout simplement vous dire que je ne connais pas cet homme, Votre Altesse. Et je ne saurais vous dire pourquoi il m'a adressé cette lettre, Votre Altesse. Je n'ai donné de rendez-vous à personne, croyez-moi. Dire que tu es innocente ne signifie pas que c'est vrai. As-tu des preuves au moins pour soutenir ce que tu dis? Alors prépare-toi à entendre ta punition. Est-ce qu'il serait possible que je parle à Moti, s'il vous plaît, Majesté? Moti, il n'est pas question que de ta vie en ce moment. Mais il s'agit aussi de la mienne. S'il t'arrivait quelque chose, je ne pourrai jamais me le pardonner. Tu m'as entendu? Non, jamais. Moti, tu n'es pas qu'une servante. Tu es aussi une amie. Et en tant qu'amie, il est de mon devoir de te protéger. Dis-moi, est-ce que tu me caches quelque chose? Peux-tu le jurer sur la tête de ton ami? Parle! Dis-le-moi!
Je vais vous dire toute la vérité, Votre Majesté. C'est vrai, un homme m'a suivi dans le harem l'autre jour. Mais pas celui dont le corps a été retrouvé sans vie. Peux-tu être plus explicite? Quel est le nom de cet homme qui t'a suivi? C'est Adam Khan, Votre Majesté. Es-tu vraiment sûr de ce que tu avances, Motibai? Oui, Majesté. Si c'est Adam Khan qui est entré dans le harem, pourquoi ne me l'as-tu pas dit hier? Et comment se fait-il que tu sois la seule à l'avoir vu? Allez, va raconter à Jalal tout ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il va te dire? Je connais Jalal comme ma poche et laisse-moi te dire qu'il ne posera pas une seule question à Moti. Mais c'est toi qui le questionnera et il te demandera pourquoi. Pourquoi tu n'as pas dénoncé Adam Khan alors que tu étais au courant de tout depuis le début, Rukaya? Tu es responsable de l'harem, n'est-ce pas? Alors dis-moi pourquoi n'as-tu rien fait pour empêcher Adam Khan d'y entrer? Maman Anga, j'aimerais entendre ce que Adam Khan a à dire. Demandez-lui de venir immédiatement. Je suis navré, empereur Jalal. En ce moment, Adam Khan n'est pas à Agra. Cela fait 2 jours qu'il est parti d'ici. Rappelle-toi, tu lui as toi-même ordonné d'aller à Mathura pour réprimer une révolte. J'ai une mission pour toi, Adam Khan. Je viens d'apprendre que quelqu'un est en train de comploter contre nous. Va et découvre qui est celui qui essaye de faire tomber le grand empire des Moghols. Mon empereur, si Adam Khan n'était pas à Agra hier, comment se fait-il qu'il soit à Mathura aujourd'hui? Réglons tout ça maintenant, veux-tu? Envoyons l'un de nos cavaliers le plus rapide de notre armée à Mathura. Elle sera de retour demain si tout se passe bien. Et là, mon empereur, il nous dira si Adam Khan y est vraiment ou non. S'il est vraiment coupable de tout ce qu'on l'accuse ou non. Si Adam Khan est jugé coupable, alors, je promets devant toute l'assemblée ici présente, mon roi, qu'avant que tu ne prononces sa sentence, moi, Mahamanga, je décapiterai mon propre fils Messi. Mais si Adam Khan se trouve à Mathura, alors cela prouvera que la servante de la reine Joda nous ment. Dans le seul but de porter atteinte à mon intégrité. Bien sûr. Qu'on aille de ce pas vérifier si Adam Khan est vraiment à Mathura. Je prendrai ma décision demain. Pendant ce temps, Motibai devra passer la nuit en prison. Cette séance est levée. Mahamanga savait très bien que Jalal avait envoyé Adam Khan à Mathura. Voilà pourquoi le soir de l'incident, elle a ordonné à son fils d'y aller. Ainsi personne ne pourrait le soupçonner. Tu sais, je n'ai pas mon mot à dire sur cette affaire, Joda. Mais je suis certaine que Moti est innocente. Maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre le retour du cavalier. Toutes les preuves sont contre Moti pour l'instant. Donc si une personne n'arrive pas à prouver son innocence, cela veut automatiquement dire qu'elle est coupable, c'est ça? Non. Mais si toutes les preuves sont contre elle, alors c'est sûr qu'on l'accusera d'avoir commis un crime. Je peux comprendre ce que tu ressens, Joda, mais en tant que mère du roi des Moghols, je ne peux pas contester ses décisions. Cela veut-il dire que Moti sera punie même si elle est innocente? Non, j'ai confiance en mon fils.
Je suis sûre que Jalal prendra sa décision qu'après avoir enquêté. Il faut que j'aille voir Moti. Je ne peux pas, Joda. Il n'y a que Jalal, Mahamanga et moi qui ayons le droit de parler aux prisonniers. J'ai les mains liées, Joda. Je ne peux pas t'aider, ma fille. Mais tu peux me faire confiance. La justice est très importante pour Jalal. Si Moti est réellement innocente, il ne lui fera rien, tu peux en être sûr. Votre Majesté? Tu vois, la loi de Mogol interdit et n'accepte pas qu'un innocent soit puni injustement pour un crime qu'il n'a pas commis. Et je fais d'autant plus attention quand une femme est impliquée. Tu peux encore me dire la vérité, Motibai. Écoute-moi bien, si tes accusations contre Adam Khan s'avèrent être fausses, c'est la peine de mort qui t'attend. Alors avant que je ne me prononce demain, je te donne une dernière chance. Si tu as menti, dis-le maintenant et je pourrai peut-être réduire ta peine. Je n'ai pas peur de mourir, Votre Majesté. Mais par contre, j'ai peur que vous commettiez une injustice, vous comprenez? Ne considère surtout pas ma bonté comme une faiblesse, tu m'entends? Si demain on découvre que tu nous as menti en accusant Adam Khan, alors tu pourras dire ta dernière prière. Longue vie à Sa Majesté, roi des Moghols. Vos ordres ont été exécutés, empereur. Sire Adam Khan se trouve en ce moment même à Mathura. Il s'occupe de la répression, de la révolte qui s'est mise en place. Quelques-uns de nos ministres présents me l'ont aussi confirmé. Va et demande à tout le monde de se réunir devant la cour. On vient à l'instant de m'informer qu'Adam Khan se trouve en ce moment même à Mathura. Ce qui veut dire qu'il ne pouvait pas être là hier soir. Donc l'homme qui est mort était sans doute venu ici pour rencontrer Moti. Et pour se couvrir, il a accusé à tort maman et Adam Khan. Elle sera donc punie en conséquence. Et aujourd'hui, elle paiera pour son crime et sera immolée par le feu. Tu sais que l'empereur ne revient jamais sur sa décision. Personne ne peut le faire changer d'avis. S'il y a quelqu'un qui pourra sauver Moti, c'est l'empereur lui-même, Joda. Pardonne-moi, Joda. Même si je suis la mère du roi de cet empire, je ne peux rien faire pour sauver ton ami Moti. Oyez, oyez! Il fera son entrée! Notre roi! Notre empereur! Celui qui les a tous vaincus! Accueillez tous! Jalaluddin Mohammad, souverain de toute l'Inde! Cela fait partie de nos traditions de réaliser le dernier vœu d'un condamné. Quel est donc ton dernier vœu? Vous m'avez absolument tout donné. Tout ce dont j'avais besoin, Votre Majesté.
Merci pour tout. Tu sais, je n'étais pas obligé de venir te poser cette question. Mais tu es la servante de mon épouse. Voilà pourquoi je suis venu te voir en personne, Moti. Mais si tu n'as pas de souhait, ainsi soit-il, je ne veux pas te forcer la main. Pardonnez-moi si vous le pouvez, Joda. Je n'ai pas rempli mon devoir, j'ai échoué. Je suis venue ici pour vous aider, pour vous soutenir. Mais je m'en vais, en vous laissant seule. Ce qui arrive à Moti est injuste. Mais ce qui me brise le cœur, c'est de ne pas pouvoir lui venir en aide. Ma reine Joda, tu es l'épouse de l'empereur. Ce n'est pas du tout digne de ton rang de demander, à tout bout de champ, de l'aide pour sauver la vie d'une de tes servantes. D'autant plus que ceux à qui tu demandes de l'aide pour sauver cette fille ne pourront malheureusement pas t'aider. Ils ne le pourront pas. Mais tu sais, ma reine, moi je pourrais te prêter main forte. Altesse Joda, il est très facile de mourir. Mais sentir que la mort s'approche de toi petit à petit et là, ce sera plus qu'insupportable. Dès qu'ils auront terminé la construction de ce mur, tu verras que l'ombre de la mort enveloppera ta fidèle servante. Mais tu sais, ma reine, Moti ne mourra pas tout de suite. Le feu embrasera tout. Non, ma reine, premièrement, la fumée l'enveloppera. Ensuite, elle ne pourra plus respirer. Sa bouche se desséchera. Autour d'elle, il n'y aura rien d'autre que l'obscurité. Mais de quoi va-t-elle mourir? De soif? De suffocation? D'anxiété? Ou de tristesse? S'il y a bien une chose dont je suis sûre, Reine Joda, c'est que Moti va beaucoup souffrir. Et petit à petit, elle finira par nous quitter. Du poison. C'est pour Moti. Avant son immolation, on va demander à Moti quel est son dernier souhait et aussi loin que je sache. Elle demandera à te voir une dernière fois, ma reine. Tu pourras alors lui donner ce poison. Ma reine Joda, c'est mieux de mourir sur le coup que de mourir en suffoquant ou en agonisant. N'es-tu pas de cet avis, ma reine? Moti est comme une amie pour toi. C'est pour votre bien à toutes les deux que je te dis ça. Pourquoi faites-vous ça, hein? Pourquoi voulez-vous me faire du mal, Mahamanga? Tu sais, il y a deux types de personnes sur cette terre. Nous avons d'abord celle qui admire la petite fourmi et la laisse s'en aller, sans penser au fait qu'elle pourrait revenir les piquer et leur faire du mal. Et en deuxième lieu, on retrouve les personnes qui la tuent dès qu'elles la voient, parce qu'elles savent très bien que si elles laissent partir la fourmi, elle pourrait représenter un danger pour elle. Moi, Mahamanga, je suis de la deuxième catégorie. Si quelqu'un représente un obstacle pour moi, je m'en débarrasse et je n'hésite pas à lui ôter la vie. Écoute-moi. Je te conseille de garder cela à l'esprit. Je te dis ça pour ton propre bien, ma reine Joda.
Aujourd'hui, Moti sera injustement immolée par le feu. Comme toi, elle m'a elle aussi accompagnée dans ce palais. Alors que les autres servantes n'étaient pas prêtes à venir ici. Moti, elle, a tout de suite accepté. Aujourd'hui, tu vas devoir écouter ma prière, tu m'entends? Tu dois m'aider à trouver une solution. Car si tu ne le fais pas, je vais m'en vouloir pour le reste de ma vie. Montre-moi la voie à suivre, je t'en prie. Tu sais écrire, n'est-ce pas, Emperesse Joda? Tu peux m'aider à faire ma liste, s'il te plaît? Je veux plein de jouets et plein de billes. Et de beaux cerfs-volants. Et beaucoup de sucreries. Dépêche-toi, je dois montrer tout ça au roi Jalal. Tu es la reine, n'est-ce pas? Alors c'est à toi de m'aider et de tout écrire ici. Décret de Sa Majesté. Veuillez tous prêter attention. Celui qui remportera la partie d'échecs aujourd'hui, le roi lui donnera le droit de demander ce qu'il veut, et ceci c'est à n'importe quel moment de sa vie. Je te remercie. Tu viens de me donner la solution pour sauver Moti de la mort, merci. Je ne laisserai rien t'arriver, Moti. La tyrannie de Mirza Hakim a créé une révolte parmi le peuple Kaboul. Ce pays se trouve à côté d'une autre. Il est important pour notre sécurité et pour notre honneur que nous protégions Kandahar. Il est indispensable que nous venions en aide à nos voisins. Il faut que nous les sauvions, messieurs. Excusez-moi, Majesté, mais pour l'instant, personne n'a le droit d'entrer dans la cour. Si vous le pouvez vraiment, arrêtez-moi. Il faut que je vous parle, Majesté. Moti ne mérite pas une telle punition, Votre Altesse. Laissez-nous. Rien de ce que tu diras ne me fera changer d'avis, Joda. Sache que je ne reviens jamais sur ma décision. Et vous avez raison. Ce n'est pas digne d'un roi de ne pas respecter les promesses qu'il a faites. Vous vous souvenez? Vous m'aviez fait une promesse. Vous allez donc me donner ce que je vous demande. Je veux que la vie de Moti soit épargnée. Ce que tu dis est vrai.
Il n'y a rien de plus précieux que la parole d'un roi. Ils auront bientôt fini. Il ne leur reste plus qu'à allumer le feu. Adieu, princesse Joda. Arrêtez! Cassez-moi ce mur! Mais ce sont les ordres du roi, sire. Il a changé d'avis, il veut qu'elle soit relâchée. Alors libérez-la! Je ne t'avais pas dit que j'arriverais à te sauver. C'est confirmé, madame. J'ai vu Moti sortir de la prison de mes propres yeux, en compagnie de la reine Joda. Tu as commis une terrible erreur, ma reine Joda. Mon roi Jalal était occupé à résoudre les affaires de l'État. Tu t'es entêté de te présenter malgré tout devant la cour avec une telle audace. Et le roi est même revenu sur sa parole et a oublié ses principes. Tout ça pour sauver la vie d'une pauvre servante. Dis-moi, sais-tu ce que tu encours? Tu peux te faire décapiter. De là où je viens, on n'a pas peur de se faire décapiter, madame. Au contraire, cela représente une fierté pour nous. En ce qui concerne Sa Majesté et ses principes, je pense bien que pour lui, sa parole compte plus. Et ça, vous le savez. Ah oui. Vous pouvez reprendre votre fiole, Mahamanga, car Moti n'en aura plus besoin. Bon, si vous voulez, vous pouvez la donner à quelqu'un d'autre. Mais rappelez-vous d'une chose, madame. Les servantes ont besoin de décrets, mais pas les reines. M'avez-vous compris? Et ça te remplit de fierté d'être la préférée du roi. Sais-tu combien d'autres femmes se trouvent dans son harem? Tu n'es pas l'amie d'enfance de Sa Majesté, comme l'est la reine Rukaya, et tu n'es pas non plus, aussi belle et aussi gracieuse que la reine Tanaz. Tu ne possèdes pas un quart du talent de la reine Nazima. Nous allons voir pendant combien de temps tu tiendras cette position, ma reine. Mahamanga, tout ça m'importe peu. Je m'inquiétais pour Moti. Elle est saine et sauve. Je ne veux rien d'autre. Sais-tu pourquoi le roi s'intéresse autant à toi? Eh bien, c'est parce qu'il ne t'a pas encore eu, ma reine Joda. Tu sais, les vêtements restent neufs jusqu'au moment où tu décides de les porter. Dès cet instant, ils deviennent de vieux vêtements. C'est la même chose pour les hommes, reine Joda.
Vois-tu, ils veulent toujours avoir ce qu'ils n'ont pas. Mais dès qu'ils réussissent à l'avoir, ils s'en lassent et ils le mettent de côté. Une fois que le roi te mettra dans son lit, il se lassera de toi et il finira par te laisser tomber. Ensuite, il ira se trouver d'autres jouets plus intéressants. Et toi, tu viendras alors me trouver pour pleurer sur mes épaules. Je me ferai alors le plaisir de te montrer où est ta place dans ce palais. Si toi-même, en étant une femme, tu dis ces choses sur nous, alors que puis-je attendre des hommes, hein? Dans le harem du roi, les femmes ne se respectent pas. Elles se détestent même. Mais comment veulent-elles que les hommes les respectent si elles ne le font pas elles-mêmes, madame? Quel orgueil! Il y a tellement d'orgueil en toi en ce moment, ma reine. Mais quand tu perdras ta beauté dans quelques années, je verrai. Alors, si tu continueras à faire la fière, ma reine,